On peut dire que ce projet a vu le jour dans l'archipel grâce à une volonté partagée et surtout motivée par le nombre croissant de touristes nautiques aux îles sous le vent. Depuis 2012, plusieurs réunions de travail entre l'État et le pays, ainsi que les partenaires locaux tels que les communes d'Eraromatai, les acteurs touristiques, ont été tenues. En fait, cette rencontre, elle s'organise c'est dans la poursuite du projet tourisme nautique qui a démarré en 2010 et qui a été poursuivi ensuite pour nous, on l'a clôturé en 2014. Considérant que le tourisme nautique impliquant le tourisme de plaisance international, les charters nautiques, les yachts de luxe, constitue un atout économique indéniable pour l'archipel, un programme a été élaboré en commun, portant à la fois sur les besoins de fédérer les acteurs, les infrastructures à développer. Ces 5 dernières années, plusieurs actions ont été ainsi menées. Ici, nous sommes dans la vallée de Faro, où nous avons installé une zone de mouillage, comme on peut voir avec les yachts qui sont là-bas. Ils viennent s'amarrer ici. Les plaisanciers viennent s'amarrer ici. Ils disposent d'un point d'eau et d'un local poubelle. Les bacs devront arriver. Elles sont gérées par la communauté des communes de Hawaï. Donc ce sera essentiellement les déchets ménagers qui seront déposés ici. Plus haut, nous aurons les déchets recyclables qui sont toujours gérés par la Comcom. Donc voilà, comme vous pouvez voir, le phare hypothèse ici sera destiné aux associations locales qui pourront bénéficier justement pour la présentation de produits artisanaux et les choses qui en découlent. Si on récapitule, des points d'ancrage en baie, un ponton flottant, un phare hypothèque qui servira d'abri, mais aussi de local d'exposition de produits artisanaux de temps à autre, l'accès à l'eau potable et aussi l'accès aux points de stockage de déchets. Mais combien tout cela va coûter pour une embarcation? C'est une délibération communale qui a été prise, qui fixe justement la tarification pour la zone de mouillage, pour le point d'eau, et qui c'est géré par le gestionnaire. Il y a une redevance. C'est à peu près 1500 francs de base et ça se fait avec la régie communale. Ce matin, il est question pour Jason, responsable du projet au niveau de la commune de Taputapuatea, d'aller inspecter ces points d'ancrage installés dans le lagon. Les points d'ancrage ont déjà été repérés, le projet est abouti aujourd'hui. En fait, on arrive aujourd'hui à la clôture du projet, ou la dernière vérification, où voilà, en fait, on pourra vraiment dire au niveau papier que c'est clôturé. Voici à quoi ressemblent ces points d'ancrage installés non loin du rivage et qui permettent aux touristes de croisière de gagner le rivage pour leurs besoins. Il y a une bouée à mi-hauteur dans le fond. C'est ça qui permet de garder la corde en haut, quoi. Ouais. Déjà, c'est des ancrages environnementaux. C'est des hélices qui permettent en fait de percer le fond marin sans trop abîmer les récifs coralliens qui est au fond. Rattaché à une semi-bouée qui se trouve à mi-hauteur au niveau de l'eau pour que le point d'ancrage ne se perd pas au cas où la bouée de signalisation qui se trouve tout en haut se détache ou se perd. Donc il faut savoir aussi que nous, en tant que mairie, on n'a pas la compétence pour poser nous-mêmes nos ancrages. On a fait appel à une société de Tahiti qui est venue poser elle-même en partenariat, il me semble, avec l'entreprise Gaucher. Aujourd'hui, à Taputapuatea, on compte environ 14 points d'ancrage installés sur 4 sites différents. La baie de Hotopu, d'Aratao, la baie de Wharoa et celle de Veirhei. Ce sont les 4 sites les plus prisés des touristes qui débarquent sur l'île par la mer. On peut dire que les différents segments du tourisme nautique représentent aujourd'hui près de 8% de l'ensemble des retombées économiques du tourisme et jusqu'à 25 à 30% si l'on y ajoute le segment de la croisière paquebot. Ça leur permet en fait d'avoir un point d'ancrage où ça marre et laisser le bateau lorsqu'il descend sur les îles. L'importance des flux concernés, qui ont pratiquement doublé entre 2012 à 2016, interpelle les pouvoirs publics, notamment sur l'organisation de l'espace maritime et l'éventuelle régularisation des activités dans les lagons. Ce projet a été réalisé grâce aux aides financières octroyées par l'État et le pays à parts égales par le biais du contrat de projet, avec un coût global à hauteur de 20 millions de francs pacifiques.
les taxes étant à la charge des communes.